Nous souhaitons la bienvenue à Philippe Roya. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous avez 53 ans, vous volez depuis vos 16 ans, ça vous fait donc 37 ans de pratique. Vous avez fait de la compétition au niveau national et maintenant en tant que président de Air Événements, vous avez 2 casquettes pour cette Coupe du Monde 2019. Vous allez être directeur d'épreuves et vous occuper de l'organisation de cette Coupe du Monde. C'est donc la 3e que vous organisez après celle de 2014 et de 2017. Donc on est maintenant au cœur de la Savoie et donc la Coupe du Monde va se dérouler à la ferme des Gabelins. Alors la première question que je vais vous poser, c'est en quoi consiste le rôle de directeur d'épreuve? Alors le rôle de directeur d'épreuve, c'est de construire des manches chaque jour en fonction des conditions météo. Donc le matin, avant le petit déjeuner, on regarde toutes les balises météo disponibles pour valider l'orientation du vent du jour, les décollages potentiels à utiliser, et à partir de là, on va commencer à faire un squelette, on va dire, de la manche que les pilotes vont organiser et vont exécuter dans l'après-midi. Une fois que cette situation, voilà, que cette ébauche est faite, on réunit un comité de pilotes. C'est avec le comité de pilotes qui a été sélectionné en partie par les pilotes et une autre partie par l'organisation, qu'on va échanger sur les intentions du directeur d'épreuve et voir si c'est confronté avec les pilotes. D'accord. Et ce comité de pilotes, il est constitué de pilotes donc? Que de pilotes. D'accord. Donc il y a 2 pilotes qui sont sélectionnés par tous les pilotes. Donc il y a un vote qui est fait, qui sera fait le 25 mai au matin. Donc quand ils vont s'inscrire, ils vont sélectionner. Et puis il y a des pilotes qui sont proposés par l'organisation. D'accord. Donc on imagine qu'il y a eu un travail d'organisation assez immense en parallèle de tout ça. Est-ce que vous arriverez à estimer un temps de travail, le temps de travail que vous avez passé sur cette organisation? Ouais, c'est très difficile à dire ça. Pour finir sur le rôle du directeur d'épreuve, parce que c'est pas tout, hein, donc ça c'est la première partie du matin, mais après, donc une fois que la manche est validée et puis présentée aux pilotes et qu'ils ont décollé, l'autre rôle c'est la sécurité collective, c'est très important. Donc l'idée c'est qu'en fonction des conditions aérologiques et de leur évolution dans la journée, on va avoir, nous, à gérer la sécurité collective des pilotes. C'est-à-dire que si on voit des situations qui deviennent à risque, comme des orages par exemple, on a donc la possibilité d'arrêter la manche en l'air. Donc c'est ce qu'on va faire aussi, quoi. Voilà. D'accord, donc vous allez systématiquement regarder l'évolution du temps. Voilà. D'accord. Donc après, pour revenir sur la question sur l'organisation, je suis incapable d'estimer combien de temps ça prend. Comme je le fais de façon passionnelle, oui, ça me prend énormément de temps. On va dire que concrètement c'est 1 an de travail, c'est pas 1 an complet, il y a une vie à côté, mais c'est quand même 1 an de travail pour être au rendez-vous le 27 mai 2019. Et j'imagine que vous êtes aidé par des bénévoles? Alors il y a un comité de pilote, donc le comité de pilote, un comité de pilotage, pardon, pas comité de pilote, un comité de pilotage qui a donc différentes fonctions, l'intendance, la recherche de partenaires, la relation avec la presse, la communication, donc les relations avec les institutions, etc. Donc il y a 15 personnes qui travaillent dans ce comité de pilotage. Et ensuite, il y a aussi une personne qui s'occupe de recenser et de recruter des bénévoles. Donc toutes ces personnes œuvrent pendant 1 an. On se rencontre 5 à 6 fois dans l'année à ce genre de réunion, travaillent de façon autonome dans leurs différentes activités. Et ensuite, pendant l'événement, donc il y a entre 60 et 75 bénévoles qui vont nous aider à mettre tout ça en œuvre. D'accord, et cette soixantaine de bénévoles, comment vous les avez trouvés? Ils viennent d'où? Et donc en fait on a des mailing lists donc soit fédéraux ou soit des passionnés de bénévolat qui viennent nous aider donc, sur différents réseaux que nous avons. Ce que je peux dire, c'est pour 2019, on a 2 tiers de non-volants et 1 tiers de volants en termes de bénévoles. Impressionnant qu'il y ait 2 tiers qui ne soient pas volants alors que c'est quand même une Coupe du Monde de parapente. Alors voilà, pour nous c'est une bonne action, ça veut dire que l'objectif c'est de faire découvrir notre activité vol libre, et donc par ce biais-là on se retrouve à la fin avec des ambassadeurs qui vont raconter ce qu'on fait dans Savoie
et dans cette activité parapente dans différentes régions de France. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos sponsors, de vos partenaires? Qui ils sont? Bon, alors le partenariat pour Air Événement et le parapente, c'est un sujet en construction. Donc on a des partenaires, des petits partenaires du territoire qui amènent leur contribution qui peuvent financièrement, puis on en a des plus gros. Donc on a des partenaires que je peux citer par exemple comme Renault qui nous met à disposition 10 véhicules pour pouvoir véhiculer tous ces pilotes en l'occurrence. Donc ça c'est un de nos plus gros partenaires privés on va dire. On a aussi bien sûr des partenaires institutionnels. On a Savoie-Mont-Blanc, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'il faut que je fasse attention maintenant. On a un conseil départemental, on a la Fédération française de vol libre, la communauté de communes, la commune de Chamousset qui nous aide. Donc bon, il y a beaucoup d'acteurs institutionnels. On a le SDIS aussi, le service de secours, les pompiers de Savoie qui sont partenaires de cet événement. J'en ai sûrement oublié parce que je n'ai pas préparé la question, mais en tout cas, ce que j'ai oublié, je m'en excuse. Mais oui, on a pas mal de partenaires, autant institutionnels que privés. Donc, toutes les entreprises de Cœur de Savoie commencent à vraiment s'associer avec l'événement parapente. On en est réjouis et contents. Il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore du travail à faire pour pouvoir consolider ce réseau. Mais voilà, on est content quand même de les accueillir sur l'événement. D'ailleurs, le choix du lieu qui est la ferme des Gabelins, pourquoi cet endroit? La ferme des Gabelins qui est aussi partenaire sur l'événement, qui nous aide sur une multitâche pour faire que ça soit une réussite. C'est un lieu de séminaire, c'est que donc les entreprises peuvent se rencontrer pour échanger sur des thématiques, des réunions. D'ailleurs, l'espace économique de Cœur de Savoie va faire pendant l'événement une soirée à thème sur le digital en entreprise. C'est un lieu central au milieu de la vallée, donc en termes de sécurité pour les pilotes, c'est plutôt adapté. Et donc on a un joli atterrissage avec un côté très terroir, Cœur de Savoie, avec tous les animaux de la ferme qui nous accueillent. En fait, voilà, c'est un côté bien bucolique de nos valeurs sur la Savoie. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du budget que représente cette Coupe du Monde? Alors c'est une belle question ça. Donc le budget, c'est un budget. Donc pour cet événement, on est sur un budget de 180 000 €. D'accord. Donc la partie bénéfice, bon, je le fais très simple, mais c'est 25% de subventions institutionnelles, les partenaires institutionnels que j'ai cités tout à l'heure. On a 25% de partenariats privés, un peu plus même parce qu'il y a du partenariat matériel et du partenariat financier ou sponsoring, voilà. Donc et on a 25% de ventes donc sur l'événement. Donc les ventes, c'est essentiellement tout ce qui est boisson sur la base de vie. Et puis j'en ai oublié 25% je crois. Et c'est les inscriptions des pilotes qui participent à la contribution de ce budget. Voilà. D'accord. Et donc beaucoup de parapentistes le demandent, mais vous avez répondu en partie. Donc ces bénéfices, ils vont aller à qui et à quoi? Alors les bénéfices, ils vont servir à payer déjà tous les frais que nous avons sur l'événement. Donc il y a les frais de communication. Cette année, donc, on est sur la thématique de la web TV. C'est un très gros budget que nous avons mis en place. Donc Philippe Moreau qui pilote cette activité, il nous prend beaucoup d'argent. Et en tous les cas, voilà, c'est un pari qu'on est content de faire et on est parti. Donc il y a, donc, je ne les ai pas cités, Megapixel et Square Lab et puis Webcastor, donc 3 structures spécialisées dans l'image justement, qui est la web TV, qui vont nous aider, ainsi qu'Alpe 6 pour la partie internet, qui nous aide aussi sur ce support médiatique. Ensuite, il y a la location des lieux. La ferme des Gabelins, c'est une location. On a donc tout ce qui est le matériel de vente, tout ce qu'on va vendre, il faut l'acheter. Donc les boissons, tout ça, c'est aussi un coût important. Qu'est-ce qu'on a encore des frais de gasoil, les frais de repas pour faire manger ses pilotes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les cérémonies aussi, il y a un coût. Et puis toutes les animations. Donc une des volontés de Air Événement depuis 2000, avant que Air Événement prenne ce dossier d'événement
en charge quand on a fait la première Coupe du Monde avec les piétons. Notre volonté, c'était la gratuité. Donc sur la base de vie, c'est quelque chose qui est pour moi très important et fondamental. Donc le maximum d'activités gratuites. Donc il y en a 2 qui sont avec une participation donc, des familles. Je pense aux poneys pour les balades en poney autour de la base de vie et puis les biplaces que peuvent réaliser donc le public qui va venir nous rencontrer. Mais sinon tout le reste c'est la gratuité qui prédomine quoi. Et donc ça c'est un coût aussi quoi. Voilà. Tout à fait, d'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir donné de votre temps et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.